Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être sur la chaîne. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis super content parce que je commence à en avoir pas mal. Donc, j'espère que mes vidéos vous conviennent et qu'elles vous plaisent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai. Donc, aujourd'hui, comme il m'a été demandé, je vais faire une petite vidéo sur tout ce qui concerne les lasers et les lampes, donc les accessoires pour vos armes de poing et vos armes d'épaule, notamment tout ce qui est R15, VHS2, etc. J'en passe pour tous les modèles. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon des différents lasers, combo, bloc, avec pile, avec batterie intégrée, etc., etc., les avantages et les inconvénients. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Donc c'est toujours pareil, il y a beaucoup de facteurs, notamment tout ce qui concerne les batteries, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Je vais y revenir tout de suite après. Donc commençons par, déjà, tout ce qui concerne le classement des lasers. Donc, chez nous, en France, vous avez deux catégories. La catégorie 1, la catégorie 2. Les deux sont tout à fait légales. À savoir que la catégorie 1 est considérée comme une catégorie non dangereuse. Par contre, la catégorie 2 est considérée comme une catégorie dangereuse dans le sens où, si vous avez le rayon laser dans les yeux, ça peut créer des séquelles irréversibles. Donc ça, c'est sur la théorie. Bon, c'est une chose à ne jamais faire, bien évidemment, avec un laser, quel que soit le laser, que ce soit du 1, du 2, du 3, du 4, peu importe. Ne faites jamais ça, faites très attention avec vos enfants, etc. Même avec des pointeurs laser, genre stylo, etc. Ne vous amusez pas avec ce genre de choses, parce que franchement, je connais quelqu'un qui a eu le tour, il en paye encore les pots cassés à l'heure d'aujourd'hui. Bon, bref. Donc, tout ce qui est légal, c'est 1 et 2. Ensuite, nous allons passer sur tout ce qui est illégal. Tout ce qui est illégal, c'est du 3A, 3B et 4. Par contre, vous avez des sous-catégories. Donc, par exemple, pour ces modèles-là, donc la baldure S et la baldure R, nous sommes sur du 3R. Ça veut dire quoi? En fait, c'est entre le 2 et le 4, tout en restant dans une norme à 5 mW. Donc, vous avez un peu plus d'intensité que du 2. Vous êtes, en fait, au niveau intensité, pour faire simple, vous êtes entre le 3 et le 4. Voilà, donc c'est limite. Donc là, c'est du 3R. Celui-ci, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure par rapport à tout ce qui est autorisé. Ne me demandez pas de détails là-dessus, sur celui-ci. Je vous en donnerai pas, parce que vous l'avez bien compris, il est particulier. Donc, alors, je tiens à préciser que ce modèle, c'est un modèle opérationnel. Ce n'est pas une copie. Il y a énormément de copies qui tournent sur ce modèle. Celui-ci, c'est pas une copie. Donc, il a des numéros de série gravés, bien évidemment. Donc, c'est un laser opérationnel. Je tiens bien à le préciser. Donc, vous allez voir la différence entre les autres. Alors, le premier facteur qui est à prendre en compte, donc, c'est tout ce qui concerne les batteries. Donc, vous avez plusieurs blocs laser qui demandent plus ou moins de puissance et qui vont durer plus ou moins longtemps dans le temps quand ils seront en fonction. Donc vous avez des CR123, vous avez de la R2, donc ici, donc là, voilà. Donc ça c'est moins courant, mais vous pouvez le trouver. Vous avez aussi des blocs laser, donc comme celui-ci par exemple, la baldure S et la baldure R, qui eux ont des batteries intégrées que vous ne pouvez pas démonter, donc ça se recharge, mais vous ne pouvez pas les remplacer. Donc ça, par contre, c'est un inconvénient majeur. Enfin, pour moi, je parle. Hein. Donc c'est ce que j'appelle, moi, dans le jargon militaire, du consommable. Donc, c'est très bien, mais dites-vous bien que la batterie, le jour où elle lâche, c'est poubelle. Ou alors il faut le renvoyer, ils vont vous remplacer la batterie. Personnellement, moi, je dis qu'il faut les garder en complément d'un autre bloc laser ou alors sur une arme où on va pas vraiment utiliser le laser régulièrement. Par contre, ça tient la route pour de l'opérationnel. Donc ça, c'est déjà pas négligeable. Donc vous avez aussi, comme je le dis souvent, sur tout ce qui est tactique, vous avez des agrafages rapides. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est vachement important. Ensuite, comme vous avez pu le remarquer, pour le déverrouiller, donc là, c'est quand même un petit peu dur. Donc ça, c'est parfait. Donc il y a un réglage à faire qui se trouve ici. Ensuite, cette marque, donc je vais pas faire de la pub pour eux parce que je suis pas payé pour ça. Je suis payé pour rien du tout. Et bon, j'ai pas envie de faire de la pub, hein, vous les connaissez. Donc ça, c'est français. Mais bon, je pense que ça vient de Chine, à mon avis, hein, comme beaucoup de produits d'ailleurs.
Donc vous êtes à peu près au niveau de la luminosité, au niveau de la puissance de l'éclairage sur la Baldur Pro, on est à 1350 lumens. Donc ce qui est vraiment pas mal. J'ai testé, franchement, c'est OP quoi. Donc là, on est bon. Ensuite, sur le modèle arme de poing, qu'on peut mettre sur une arme d'épaule aussi éventuellement, hein, les deux, hein. Vous pouvez mettre les deux, hein, en sachant que celle-ci sera plus encombrante. Donc sur un Canik par exemple ou un Glock, donc celle-ci, donc on est à 800 lumens. Donc c'est très bien. Par contre, faites attention à une chose. Vous avez plusieurs modèles. Vous avez le modèle avec le laser qui se trouvera ici. Ne le prenez pas pour la simple et bonne raison, c'est que, étant donné qu'il se trouve ici, au niveau du réglage, vous allez perdre énormément en distance. En fait, il faut que ce soit le plus proche possible du canon. Donc là, à ce niveau-là, puisqu'il va être en dessous, donc là, il se rapproche du canon. S'il est là, vous imaginez, vous avez vu déjà l'écart qu'il y a, donc là, c'est pas bon. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti ce modèle. Maintenant, leur laser se trouve ici. Même topo pour celui-ci. Ensuite, vous avez donc les combos. Donc là, on va prendre celui-ci, je vais cacher la marque. Donc on va prendre celui-ci, comme je vous disais, donc numéro de série. Donc ça, c'est un vrai, c'est pas une copie. Gravé ici, avec tous les numéros de série. Donc là, c'est particulier. Donc là, on est sur un bloc laser IR, donc infrarouge et laser visible. Pour moi, ce petit bloc-là fait partie des meilleurs, dans le sens où il est extrêmement solide. Il est étanche, il est éprouvé au combat, donc c'est un très bon compromis. Vous pouvez changer ce système-là, que faut que je le fasse d'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Donc c'est-à-dire que le système d'accroche, comme je vous ai expliqué, j'aime pas, les boulons, j'aime pas ça, parce que ça, moi j'aime bien pouvoir démonter mes accessoires, en cas de rechange, en cas de casse, etc. Donc il faut que je mette un système de dégrafage rapide. Donc ça se trouve, il n'y a aucun souci. Donc ça, il va falloir que je le fasse. Je crois que j'en ai un en rap d'ailleurs. Bref, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, vous voyez, vous avez un rail Picatinny. Donc en fait, vous pouvez le mettre sur votre arme. Donc vous le mettez comme ça. Et là, vous mettez un point rouge, tout simplement. Donc vous mettez un petit point rouge, genre... qu'est-ce qu'il y a comme bonne marque en point rouge? Bon, ça, j'en parlerai plus tard. Donc vous mettez un point rouge, j'en parlerai plus tard, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc vous mettez un point rouge, et là, vous avez la totale. Donc ça se met sur le côté, ça se met en dessous, etc. Alors attention. C'est pareil pour le placement des lasers, des blocs laser. Donc le mieux, c'est d'essayer de le mettre à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit équilibré par rapport à votre arme. Moi, je l'ai mis ici, ça pique un peu du nez, mais bon, j'ai l'habitude. Comme j'ai dit la dernière fois, je préfère avoir une arme un peu lourde, pas trop non plus, puisque plus l'arme sera lourde, plus l'arme sera lourde, le poids va agir par rapport à la stabilité de mon arme. Au niveau du tir, je parle. Par contre, si vous le mettez ici, il va falloir penser à mettre des rehausses par rapport à vos red dots, vos holographiques ou vos LPVO. Donc, parce que vous avez vu, ça prend une certaine hauteur. Donc ça, c'est important. Ensuite, faites attention aussi à une chose quand vous choisissez vos lasers. Donc soit vous avez ce genre de laser-là, qui sont typiquement militaires. C'est encombrant. Bon, c'est sûr que ça fonctionne du feu de Dieu, mais par contre, c'est encombrant. Ça va nécessiter d'avoir ça en supplément, d'avoir une lampe en supplément. Donc, ça fait 2 accessoires. Donc, double pile, voire, non, 4 piles, en fait, parce qu'il y en a 2 par accessoire. Donc, ça vous fait 4 piles. Donc, ça nécessite de transporter beaucoup plus de piles. Moi, je suis pas pour, dans le sens où ça encombre, ça amène encore plus de poids. Donc ça, il faut faire attention. Après, c'est une question de goût, une question de choix. Faites le test, après c'est vous qui voyez. Donc moi, mon conseil serait plutôt pour soit ce que moi j'appelle du micro, donc ça, c'est très bien. Le seul inconvénient que vous avez sur ces modèles-là, donc pour les deux, pour toute la gamme d'ailleurs, c'est que vous avez un interrupteur déporté qui est aimanté. Donc voilà. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, ça fonctionne pas bien. C'est parce que c'est pas le bon. Donc normalement, oui, voilà, c'est ça. Il y a 2 modèles différents. Donc vous voyez, ils sont même pas compatibles. Donc c'est pour dire. Ou alors c'est moi qui ai fait une connerie. Il va falloir que je regarde ça, ça me plaît pas beaucoup ça. Donc en fait, le problème qu'il y a, c'est que si jamais vous tapez quelque part, clac, voilà, vous allez le décrocher. Donc là, c'est pas bon quoi.
Donc, c'est super au niveau de la charge, oui, il n'y a pas de souci, vous avez une prise USB, etc., il n'y a pas de problème. Par contre, moi, ce qui me plaît moins, c'est ça. Vous voyez, ça, si ça s'accroche quelque part, vous faites un geste brusque en opération ou quoi que ce soit, ça se décroche. Donc, les interrupteurs déportés là-dessus, moi, je suis pas trop pour. Bon, bref, ça, c'est un... Ou alors, il faudrait qu'il y ait un verrouillage, en plus. Donc, ça, il faudrait peut-être qu'il se penche sur le problème. Par contre, vous avez tout ce qui est interrupteur donc manuel qui se trouve ici. Donc ça, c'est pas mal, donc c'est bien. Idem pour celui-là. Donc moi, personnellement, j'utilise que ça. L'interrupteur déporté, je l'ai mis. Mais comme je vous dis, moi, ce qui me pose problème, c'est l'interrupteur aimant. Donc, je sais pas pourquoi il tient pas, lui. C'est bizarre, ça. Donc ça veut dire qu'en fait, vous voyez, là, je viens de m'apercevoir quelque chose en direct avec vous. C'est que pour la charge, en fait, celui-ci, alors que c'est la même marque, bon, il s'adapte parfaitement sur celui-là. Je peux pas l'adapter sur l'autre, quoi. Donc là, par contre, ça m'inquiète, ça, cette histoire. Normalement, ça devrait être compatible puisque c'est la même marque. Bon. Il va falloir que je regarde ça. Donc, vous voyez, faites attention. Vous voyez, ce genre de choses, j'ai jamais fait attention à ça. Donc, ensuite, tout ce qui concerne les interrupteurs déportés, même topo, vous avez ce qu'on appelle la connectique. Donc la connectique, choisissez plutôt ce genre de connectique-là, qui se visse, comme sur le Cymark, que je vais vous présenter dans quelques instants, juste après. Pourquoi? Parce que c'est des connectiques qui vont tenir la route. Donc au niveau des chocs, etc., pour le décrocher, il va falloir y aller. Par contre, ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, c'est pareil, c'est une question de goût. Donc moi, les inconvénients qu'il y a avec ça, c'est qu'à un moment donné, ici, et ça m'est déjà arrivé, ça va se couper. Ensuite, quand vous les mettez, vous avez une longueur qui est pas terrible, et ensuite, ça peut se prendre dans n'importe quoi. Donc, personnellement, je déconseille. Vaut mieux partir sur un interrupteur déporté avec un câble comme ça, au moins que vous pouvez faire longer au niveau du garde-main à peu près n'importe où. Ensuite, à savoir que sur les interrupteurs déportés, il existe, donc là, on va prendre la bête, je vais vous montrer ça de suite. Donc, il existe, vous remarquerez que là, donc évidemment, l'arme n'est pas chargée, culasse ouverte, pas de chargeur, pas de cartouche dans la chambre. Sécurité avant tout. Donc là, il passe ici, il est coincé dans le rail, et ici, vous voyez, vous avez des supports de câbles que j'ai installés. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne bouge pas, ça cale votre câble, et une fois qu'il a bien pris la forme, au moins vous êtes tranquille. Donc là, il est placé définitivement. Donc parlons du Cymark, puisque je l'ai dans les mains en même temps. Donc, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, ce bloc, il est super costaud. On est dans la même gamme au niveau fiabilité et solidité que celui-là. Donc celui-là. Voilà. Je sais pas si on le voit là. Voilà, ici. Donc nickel. Impeccable. Donc là, la seule chose que je regrette, et à laquelle il va falloir que je trouve un système, c'est que l'interrupteur qui se trouve ici, donc qui est livré avec, le problème c'est qu'il va falloir rester appuyé dessus pour avoir la fonction du laser. Ou de la lampe. Avec plusieurs manipulations pour pouvoir faire du flash et la luminosité de la lampe. Donc moi ça me plaît pas beaucoup. Ça franchement c'est le gros problème que j'ai trouvé sur le Cymark. Mis à part ça, bon je pense qu'en changeant l'interrupteur, déjà il n'est pas trop évident à trouver ce genre d'interrupteur là au niveau de la connectique ici. Il va falloir que j'en trouve un autre où il y a possibilité de pouvoir faire un appui long et ça s'arrête là et de ne pas rester appuyé sur l'interrupteur. Donc faites attention aussi à ça. Regardez bien les caractéristiques des appareils. Donc des fois c'est pas spécifié. Faut faire attention à ce niveau-là. Regardez les puissances. Au niveau de la couleur. Donc là, on va entamer un sujet un petit peu particulier. Alors, on m'a posé la question la dernière fois. Quel est le mieux, du rouge ou du vert? Alors, explication, elle est simple. En zone urbaine, je veux dire donc en ville, la couleur prédominante, c'est le rouge. Pourquoi? Tous les véhicules sont équipés de feux stop rouges, vous avez les feux rouges, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre œil va s'habituer au rouge. Vous me direz, oui, c'est bien. Non, non, justement, c'est là où est le piège.
Si vous avez un laser rouge, automatiquement, votre œil va commencer à se perdre. Donc c'est ce qu'on appelle la fatigue visuelle, il va se perdre, et vous risquez de faire un loupé à cause de ça. Donc vous risquez de confondre le laser par rapport au réfléchissement du rouge sur les feux les feux stop, etc., etc. C'est la couleur prédominante au niveau urbain, donc c'est pas bon. Donc moi je privilégie le vert. Le vert, on va dire que c'est un laser qui va passer partout, surtout en zone urbaine. Dans la pénombre, pour moi je parle pour moi, je le trouve parfait. Par contre, en sous-bois, privilégiez du rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même réverbération au niveau de la couleur. Donc, entre chien et loup, comme on dit, vous allez avoir une tendance beaucoup plus verte que rouge. Donc, on va retrouver le même problème que pour le rouge en zone urbaine. L'idéal, c'est d'avoir un laser avec les deux couleurs qui sont modulables, c'est-à-dire qu'on vert et rouge. Il existe des blogs à l'heure d'aujourd'hui de qualité qui font ça. Je crois que c'est Steiner qui en a sorti, ou qui sont en train d'en sortir, mais je crois que ça va pas tarder. Enfin, on peut les avoir qu'aux États-Unis pour l'instant. Alors attention au budget. Le budget, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la marque, bien évidemment, de la qualité. Donc là, on est sur un budget moyen. Pour moi, ça tient la route, hein. Ça a des limites, je vous le dis tout de suite, ça tient la route. Ici, c'est pareil. Les plus chers, on va taper déjà dans du Cymark. On va taper dans du Steiner, etc., etc., Zenitco, et j'en passe pour les meilleurs. Comptez à peu près, pour un bloc combo, entre 300 et 500 euros. Donc c'est pas négligeable au niveau de la somme. Ensuite, vous avez tout ce qui est lampe. Donc, là, je la présente pas. Vous connaissez mieux que moi. Donc ça, c'est une lampe. Je l'ai utilisée pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Donc elle est encore complètement d'origine. Il n'y a rien qu'à bouger. Tout fonctionne. Donc je l'ai utilisée sur le FAMAS. Franchement, là, j'ai rien à dire, quoi. Franchement, elle en a pris plein la figure. Elle n'a jamais bougé. Ensuite, vous avez Surefire, bien évidemment. Donc pareil, Surefire, vous pouvez y aller. C'est cher, mais vous en avez pour 20 ans. Si vous ne faites pas de grosses bêtises avec, vous en avez pour 20 ans. Alors, attention au niveau des piles. Conseil, piles rechargeables. Un maximum. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de vous ruiner, déjà d'une, sachant que les piles valent quand même cher. Donc, en général, faut prendre soit de la Duracell ou Energizer, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui est préconisé d'ailleurs pour tous ces modèles, hein. Pas celui-ci et pas celui-là non plus, puisque en fait, vous avez des batteries internes. Donc, soyez vigilants avec vos piles. Faites attention à une chose. Les piles, que ce soit sur un optique, que ce soit sur un bloc laser ou une lampe, veillez toujours, une fois que vous avez fini, que vous soyez en opération ou pas en opération, que vous avez fini de tirer, vous les enlevez. Deux raisons simples. La première, c'est que, elles vont rester en contact au niveau de l'intérieur, donc elles vont s'user automatiquement. Ça, c'est indéniable. Et ensuite, vous risquez d'avoir une coulure. Si vous avez une coulure d'acide des batteries, à un moment donné, automatiquement, ça va bousiller l'intérieur de vos appareils. Et j'ai eu beaucoup de cas, notamment sur un Neotech que j'ai réparé à quelqu'un dernièrement, qui avait laissé ses piles à l'intérieur, et il a eu le tour, et son Neotech ne fonctionnait plus à cause de ça, donc il a eu de la chance, j'ai réussi à lui le réparer. Ensuite, donc, faites bien attention à ça, que ce soit une pile CERC 123, que ce soit n'importe quelle pile, tout ce qui est optique, tout ce qui est bloc laser, lampe, etc. Vous enlevez les piles. Vous finissez le tir, vous enlevez les piles, terminé. C'est la première chose à faire. Si vous les oubliez, parce que ça s'oublie vite, hein, moi ça m'est déjà arrivé, hein. Donc vous les enlevez, ça vous évitera tout problème de coulure et de bousiller vos appareils. Ça, c'est un conseil que je vous donne, et je peux vous garantir que je ne plaisante pas du tout dans le conseil, puisque en fait ça se révèle vrai, hein. Il suffit, c'est simple, quand vous avez une télécommande de télévision, on n'enlève jamais les piles en général, à un moment donné vous partez en vacances un mois, vous revenez chez vous, les piles elles ont coulé. Vous avez de la chance si la télécommande elle n'est pas bousillée. Donc attention à ça. Ensuite, ne vous fiez pas aux marques. Enfin, vous fiez pas aux marques. Si,
Oui et non, on va dire. Regardez bien quand vous allez choisir un bloc laser ou un combo, ce que disent les utilisateurs. Ne vous fiez pas aux arguments commerciaux, aux lumens, etc., etc. N'oubliez pas que ça a un prix et que ça leur rapporte de l'argent. Donc, ce sont des vendeurs. Attention, il y a des marques qui sont plus sérieuses que d'autres. Pour l'instant, moi, j'ai rien à dire sur cela. Sur cela, j'ai rien à dire pour l'instant. Au niveau rapport qualité-prix, on est vraiment bien. Franchement, on est vraiment bien. Par contre, la seule chose qui me gêne, ça, je reviens là-dessus. Faites attention si vous achetez ce genre de bloc combo. C'est les batteries qui sont internes. Vous pouvez pas les enlever. Donc, automatiquement, ça reste du consommable. Donc, ça a une durée de vie limitée par rapport à l'utilisation que vous allez en faire. Donc, j'ai déjà posé la question. Directement, les batteries ne sont pas changeables. Ils ne les changent pas. De toute façon, ça vous coûtera aussi cher, voire plus cher, que de racheter un bloc. Donc, c'est un petit peu ce que je trouve dommage. En sachant que le premier modèle qu'ils avaient sorti, on pouvait sortir, c'était des piles, si je me souviens. Il y avait des piles à l'intérieur. Ou c'était une batterie, je me rappelle plus. Je crois que c'était une batterie ou des piles. Donc, comme sur les téléphones, hein, d'ailleurs, c'est le même système. Hein. Maintenant, vous voyez, c'est complètement scellé, donc vous pouvez rien faire. Donc je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais bon, ça c'est la technique commerciale d'aujourd'hui. Et je trouve ça un petit peu déplorable. Bon, bref, donc faites attention à ça. Ensuite, comme je le disais, moi ce que je préconise, donc mon conseil, c'est plutôt d'avoir un bloc combo. Comme ça. Ou comme ça. L'avantage de cela, c'est qu'ils sont vachement légers par rapport à celui-ci. Par rapport à celui-là. Vous n'aurez pas d'infrarouge. Bon, celui-ci n'y est pas non plus. Hein. Mais c'est beaucoup plus léger. Ça prend moins de place. Et c'est efficace. Donc, par contre, une chose que j'ai remarqué là-dessus, c'est au niveau du réglage. Ici. Donc, ce sont une toute petite BTR. Donc là, vous n'avez pas de clic. Donc ça, moi, ça me déplaît. Bon, c'est sûr que ça bougera pas, mais il n'y a pas de clic. Par contre, ça, et celui-là, là-bas, vous avez des clics. Et d'ailleurs, voilà. Et ça bouge pas. Il n'y a pas de jeu, d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, suivez mon conseil. Donc, n'oubliez pas, vert, rouge. Après, c'est une question, on va dire, de goût aussi. Donc, à vous de faire des tests. Mais regardez, si vous habitez en ville, toutes les couleurs qui sont prédominantes, enfin la couleur prédominante, pardon, pour être plus clair, c'est le rouge. Faites un test. Bon, vous amusez pas trop en ville avec ça, parce que vous allez vous faire repérer, vous risquez d'avoir des ennuis. Faites un test dans un endroit où on peut pas trop vous voir. Mettez votre laser, et vous allez voir que votre œil, à un moment donné, il va se perdre. Donc forcément, c'est logique. Faites le test avec du vert, votre œil ne se perdra pas du tout. Donc voilà. Donc j'espère que les explications ont été claires et limpides. Donc choisissez bien vos accessoires. Prenez votre temps, c'est important. Faites des comparaisons, des comparatifs. Contactez des gens qui en ont utilisé, qui pourront vous conseiller aussi. Hein. Moi, j'ai pas la science infuse non plus. Donc, par contre, reste à savoir ce que vous voulez faire. Donc, soit vous faites du tir de loisir. Si vous faites du tir de loisir, on va dire que la qualité, la fiabilité dans le sens robustesse, elle est moins importante. Donc, vous allez pouvoir tomber sur une gamme, une moyenne gamme, et ce sera très bien. Ce sera amplement suffisant pour ce que vous voulez faire. Par contre, si vous partez sur l'opérationnel, c'est pas compliqué. C'est ça, Steiner, Zenitco, et j'en passe. N'allez pas chercher, ou alors cela aussi, parce qu'ils ont fait leur preuve. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein, parce que c'est tout nouveau. Hein. Enfin, c'est tout nouveau. Façon de parler. Ils ont fait leur preuve. Il y en a qui en sont très contents. Donc, notamment là-bas, qu'ils utilisent celui-ci hein, sur leur Glock. Hein. Ils en sont contents. J'ai pas eu de mauvais retours. Donc, à vous de voir. Allez sur leur site, faites la comparaison. Alors, je redis encore une fois, soyez très vigilants au niveau du placement du laser. Vous en avez qui sont ici, et vous en avez qui sont là. Celui qui se trouve là, au niveau du faisceau laser, ne le prenez pas. Parce que vous allez avoir un décalage beaucoup trop important par rapport au canon. Donc ça va vous limiter au niveau du réglage. Tandis que là, plus il se rapproche, plus vous allez pouvoir faire un réglage important. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc soyez vigilants avec ça.
D'ailleurs, les premiers qui sont sortis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis d'ailleurs, vous avez le faisceau laser qui se trouve ici, et vous avez même encore un autre bloc là qui se trouve en dessous, notamment sur celui-là. Je sais plus le nom, c'est c'est pas la Pro, c'est la SR, je crois, quelque chose comme ça. Donc en fait, donc ici, vous avez un autre bloc qui vient ici, avec le faisceau laser. Donc vous voyez où il se trouve là, le canon se trouve là, quoi. Donc vous imaginez la difficulté pour le réglage à une certaine distance. Autre chose à savoir, la teinte. Alors c'est sûr que ça c'est joli, mais c'est visible. Là, on est mieux. Par contre, soit vous prenez du satiné comme ça, soit vous prenez du mat. Attention, il y en a qui sont brillants. Donc tout ce qui brille, évidemment, ça, c'est une certaine lueur dans le noir, etc. C'est facilement repérable. Donc faites attention aussi à ça. Autre solution que vous avez éventuellement, si vous avez des appareils laser, lampes, combo, etc., etc., il existe des vernis mat que vous pouvez mettre, bien évidemment en protégeant tout ce qui est contacteur et en protégeant tout ce qui est vis de réglage, bien évidemment, parce que si ça se met dedans, vous allez les bloquer. Si vous avez la main d'un bricoleur, bon, de toute façon, c'est pas compliqué à faire, hein, il suffit d'acheter un bon vernis mat et ça fait l'affaire, sans problème. Il y en a qui font ça et ça passe très bien. Ça, c'est une petite astuce. Donc voilà pour les conseils. N'oubliez pas les piles. Alors, je reviens sur les piles. Donc vous avez plusieurs sortes. Vous avez la CR123, la CR2032. Vous avez la CR123. Vous avez de la R2. Alors ça, c'est moins courant. Hein. Donc faites attention si vous tombez sur des blocs laser avec des R2. Pour les trouver, c'est pas évident. Vous pouvez les avoir que sur Internet. Enfin, moi, j'en ai trouvé que sur Internet. Même topo, pour tout ce qui concerne les piles, privilégiez des piles rechargeables. Ça vous coûtera déjà 2 fois moins cher. Ça dure beaucoup plus longtemps. Et attention, par contre, aux puissances. Donc, plus vous montrez haut dans l'ampérage, dans le milliampérage, plus ça va durer longtemps. La charge va durer plus longtemps. Donc, vous aurez une utilisation plus longue. Par contre, au niveau de la charge, ça va durer plus longtemps pour la charger. Donc, plus vous allez monter dans ce chiffre-là, plus vous aurez de capacité au niveau de la tenue dans le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Appuyez sur le pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine vidéo, très bientôt, elle est en préparation. Merci, au revoir. Démonstration comme je le disais tout à l'heure, donc maintenant test. Donc là nous avons celui-là. Donc ça, c'est la Baldur R. Et le modèle opérationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc celui-là. Regardez la différence. Il n'y a pas photo. Ça vous permet déjà d'avoir un ordre d'idée. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on est sur un modèle à droite opérationnel. Et on est sur un modèle limite légal sur la gauche. Donc voilà pour la petite démonstration, j'espère que ça vous servira. D'ailleurs, on voit le rayon, donc ça prouve la puissance de l'appareil. Donc, faites très attention avec ce genre d'engin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Attention, ne pointez jamais un laser dans les yeux d'un animal ou d'un être humain, et encore moins d'un enfant. Donc voilà, faites attention avec ça. Regardez bien les puissances, renseignez-vous, faites appel à des utilisateurs qui connaissent, qui savent s'en servir, qui en ont utilisé, qui pourront vous donner aussi des bons conseils à ce sujet. Faites attention aussi au niveau du poids, ça je l'avais déjà signalé, donc privilégiez des combos légers. Après c'est pareil, toute chose dans l'armement a un avantage et un inconvénient. La chose parfaite n'existe pas. Donc moi je privilégie plutôt des blocs combo comme celui qui est opérationnel sur la droite, qui est plus lourd, plutôt qu'un bloc comme sur ce modèle-là, qui lui comporte une batterie interne que je ne pourrai jamais démonter et qui sera uniquement que du consommable. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Une vidéo est en préparation, donc soyez attentifs. Je vous promets d'avoir un truc vachement intéressant qui va certainement vous plaire. Allez, bonne soirée à vous et à très bientôt.